plus fin, plus fin. C'est la première fois de ma vie que je servais du fromage dans un rayon fromage. J'avais une grosse cliente avec les joues toutes rouges. J'avais près de 30 ans. 15 jours avant, j'étais journaliste à Paris Match, salut les copains, sur les Champs-Élysées. Et je me retrouvais dans un supermarché perdu dans le sud-ouest à couper des morceaux de fromage. Et quand j'ai eu tout terminé, je lui ai donné son paquet. Et elle m'a dit « Maintenant, vous allez me donner la même chose pour ma fille. » Il faut d'abord toucher le cœur du client. C'est ça qui est important. C'était rare que je n'ai pas une journée de fou rire avec mes clients. Mais je savais qu'il avait volé quelque chose. Donc dans ces cas-là, je l'ai fait venir à mon bureau, je dis « Asseyez-vous ». Non. J'ai dit « Si, asseyez-vous ». Non. Et finalement, le gars, il a mis la main dans son slip et il a tiré une boîte d'hameçons. J'ai compris pourquoi il ne pouvait pas s'asseoir. Le client, c'est le cœur de l'entreprise. Alors les gens passaient à la caisse avec un chariot rempli de marchandises, ils grattaient un ticket, et si c'était marqué « gagné », ils ne payaient rien. Le client est partout, le client est peut-être assis à côté de vous en ce moment. Le service client, ça ne coûte rien, c'est juste une attitude qu'on a envers les gens. On essaie toujours d'augmenter ses clients, mais on oublie un truc, c'est qu'on les fait fuir. Puis quand ils s'aperçoivent qu'ils disent une grosse bêtise, en général, ils rajoutent, parce que je continue à dire pourquoi, ils me disent « Oui, c'est idiot, mais c'est comme ça. » Alors je dis, si c'est idiot, changez vite vos procédures, parce que les clients vont vite changer d'entreprise. Et n'oubliez jamais que le pire employé représente votre entreprise. Il a mis sa voiture devant le salon de l'auto à Genève, il a mis des autocollants partout, il a convoqué les journalistes, et je vous laisse découvrir ce qu'il a fait à sa voiture. C'est à se demander quelquefois si on ne propose pas aux clients plutôt du sévice client que du service client. C'est la raison pour laquelle il faut toujours encourager les gens à se plaindre. C'est la raison pour laquelle, quand on appelle le directeur, il faut qu'il vienne tout de suite. Enrichis-toi des réclamations des clients. Ce sont des informations gratuites. Les entreprises dépensent des fortunes en enquête. Et ils ont des résultats 15 jours, un mois après. Alors que le client, quand il parle, on l'a tout de suite et c'est gratuit, totalement gratuit. Et le plus important, c'est aime ton client comme toi-même. Fais pour lui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Ne lui fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est simple. C'est super simple. Traite ton client comme si c'était ton père, ta mère, ton frère, la personne que tu chéris le plus au monde. On n'attrape pas un client avec un hameçon. On attrape un client avec un appât. Et alors là, il y avait 2 paniers quand on arrive chez les hommes. Il y avait marqué « petit pénis, 20 centimes, gros pénis, 1 $. Évidemment que tous les hommes qui passaient mettaient tous 1 $. Ça, c'est malin comme service client. C'est ça qu'il faut faire. Un jour, dans mon supermarché, j'avais une dame qui faisait ses courses toutes les semaines. Un chariot complet. Super. Et un jour, elle est venue avec son fils. Et son fils est allé au rayon des bonbons et il a pris un paquet de bonbons, il a grignoté 2-3 bonbons, il a remis le paquet de bonbons au rayon. Moi, en bon gestionnaire imbécile, j'ai pris le paquet de bonbons, je suis arrivé à la caisse, j'ai dit « Excusez-moi, madame, votre fils a pris un paquet de bonbons, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir le payer ?» J'ai gagné le gros lot, elle n'est jamais revenue. Elle a été vexée. Imaginez qu'un conférencier est dans un hôtel, que de temps en temps, il oublie le peignoir dans sa valise. Et c'est un bon moyen de fidéliser les clients. Je dis, laissez-vous voler un peu. D'accord? C'est un bon moyen de fidéliser les clients, puisque le client, il se fidélise lui-même. Il n'y a rien à faire. Mais je dis, virez les mauvais clients. Ah, c'est une bonne gestion du service client. Virez les mauvais clients. Virez les clients qui vous font perdre de l'argent, virez les clients qui sapent le moral de votre entreprise, parce que ça va plomber votre entreprise. Virez les mauvais clients qui font fuir les bons clients. Il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, je remboursais les produits des concurrents. J'avais marqué, en gros, satisfait ou remboursé sans discuter. Et les gens arrivaient avec le poulet du concurrent, ils me disaient « Ah, monsieur, j'ai acheté un poulet, pas bon !» Je disais « Pas de problème, il avait acheté un poulet premier prix, je lui donnais le meilleur poulet que j'avais. » Il rentrait à la maison, il disait « Ah, je l'ai bien eu !» Et il racontait ça à tout le monde. Total, qu'est-ce qui se passait? Tous les clients venaient chez moi. Créons le bureau des satisfactions. Et vis-à-vis des gens qui travaillent dans l'entreprise, ils ne sont pas là pour expliquer aux clients pourquoi ce n'est pas possible.
ils sont là pour donner satisfaction. Et là, le gars me regarde et il me dit « Non, monsieur Burkhardt, je ne veux pas de votre argent. » Je ne savais pas qui c'était, je ne l'avais jamais vu. Et puis, il continue à me pointer du doigt, il me dit « Vous ne savez pas qui je suis, mais moi, je sais qui vous êtes. » Et il continue. Et il me dit « Un soir, votre supermarché était éteint, il faisait nuit, il était 8 heures le soir. Tous les employés étaient partis, vous étiez tout seul dans le supermarché. Et une vieille dame est venue taper à la porte. Vous avez rouvert la porte. Et la dame vous a dit « Excusez-moi, monsieur, je n'ai plus rien à manger. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me laisser rentrer pour que je puisse prendre quelques provisions pour mon dîner et pour mon petit déjeuner ?» J'ai dit « Pas de problème. » Vous avez fait rentrer la dame, et puis vous l'avez servie. Et puis après, vous ne pouviez pas la faire payer parce qu'il n'y avait pas de caissière. Vous lui avez dit « Écoutez, madame, je vous fais crédit, vous me paierez la prochaine fois. » Eh bien, monsieur, cette vieille dame de 83 ans, c'est ma mère. Alors moi, aujourd'hui, je vous rends l'appareil. Merci. Lorsque Guy parle du service client, il a fait gagner beaucoup d'argent à son employeur, c'est-à-dire à lui-même. Il a gagné beaucoup d'argent en tant que chef d'entreprise grâce au service client. Et donc, quand quelqu'un qui a réussi dans un domaine, eh bien, je pense qu'on peut l'écouter. Les gars qui parlaient de la vente, j'en ai vu quand même beaucoup. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que 90% des gens qui parlent de la vente, les mecs, ils en parlent par oui dire. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des gars qui parlaient de la vente, ils ont fait des conférences avec. Et quand ceux qui en ont vraiment fait en parlent, parce que comme c'est aussi un autre métier, ça passe pas toujours la rampe. Et alors, tu représentes une espèce d'espèce bio-socio-historique rarissime, qui est le type qui a fait, qui a réussi en faisant, qui en parle, et qui en plus se paye le luxe de te donner envie d'en faire. Guy, ta conférence, c'était que du bonheur. Il est super dynamique, il donne des exemples extrêmement concrets, il part vraiment de son vécu, de son apport personnel. Vous ne pouvez pas vous endormir, ça c'est sûr. J'ai assisté à la conférence de Guy Burkhardt concernant le client, je l'ai trouvé formidable. C'est un homme qui a une énergie positive qu'il arrive à transmettre à la salle. Il présente une conférence qui est interactive, il met de l'humour, il met du professionnalisme, je le recommande fortement. J'ai adoré son style, il est vivant. Il illustre avec des histoires très personnelles, à la fois rigolotes et super émouvantes. Et surtout, il a quelques messages très forts que l'on retient bien du coup, parce qu'il y a le contenu avec des chiffres, mais également avec des histoires. Je viens d'assister à la conférence de Guy Burkhardt. Vraiment, j'ai retrouvé du punch, de la pêche et surtout de la confiance, comme quoi il faut vraiment prendre soin de son client. Et c'est vraiment très important parce que tout détail compte dans l'approche du client.